Bonjour, c'est le dernier flash marché de l'année 2012. Bien sûr, nous recommencerons en 2013, mais profitons de cette opportunité pour revenir sur les points marquants de cette année 2012 et les points que nous regarderons, que nous observerons sur l'année 2013. Premier point remarquable sur l'année 2012, l'évolution du commerce mondial. On le voit sur ce graphique ici. Vous avez, la ligne représente l'évolution sur un an du commerce mondial. La bande bleue, c'est la partie où généralement se situe cet indicateur. On voit que depuis l'été 2011, eh bien, cet indicateur est en dessous de cette bande bleue, c'est-à-dire que le commerce mondial progresse nettement moins vite que ce qu'il avait l'habitude de faire. Ce qui veut dire que les échanges entre zones géographiques sont beaucoup moins marqués, beaucoup moins rapides, progressent beaucoup moins vite que par le passé. Donc il n'y a pas d'impulsion d'une zone géographique sur l'autre. C'est un point majeur. Il y a toujours des échanges très denses, mais il n'y a pas d'accélération. C'est le point remarquable sur l'année 2011. Alors l'Europe y contribue, hein, avec une situation de récession. L'Europe tire cette activité, ces échanges vers le bas. Mais c'est ce point-là qu'il faut remarquer de manière significative. 3 points notables sur l'année 2012, un par grande région, qui nous paraissent importants. Premier point sur l'Europe, c'est une année 2012, une année de récession, une année d'inflexion de l'activité. On imagine une croissance moyenne qui sera de l'ordre de moins 0,4%, donc une situation préoccupante, et à côté de cela, un repli de l'emploi qui est significatif. Alors on peut le voir sur ce graphique ici, où vous avez tout est en baissant au premier semestre 2008, c'est-à-dire avant la crise, et on s'aperçoit que on a l'évolution du PIB, bien sûr, et l'évolution de l'emploi. On voit bien le plongeon du PIB en 2009, 2008-2009, le rebond, et puis depuis le début de l'année 2011, eh bien, une inflexion progressive et qui tente à baisser progressivement. On observe aussi l'évolution de l'emploi. On n'a pas eu un rebond aussi significatif et on observe que eh bien, l'emploi aujourd'hui a une allure négative. Ça, c'est le premier point sur l'Europe. Le deuxième point sur l'Europe, c'est l'amélioration très nette des institutions qui sont mises en place depuis l'irréversibilité évoquée par Draghi au mois de juillet, la mise en place des opérations de la BCE, le MES, le traité. Tous ces éléments sont en place aujourd'hui, peuvent fonctionner. Reste néanmoins, et ça, cette première projection sur 2013, l'union bancaire qui devait être au point à la fin du mois de décembre 2012, qui sera probablement en 2014. Voilà, ce sont des éléments d'amélioration très, très forts, mais qui ne sont pas complètement achevés à la fin de cette année 2012. Aux États-Unis, le point remarquable, c'est l'ajustement qu'on a observé du désendettement des ménages, compensé par une accélération de l'endettement de l'État américain. Cette situation permet d'avoir une croissance voisine de 2%, et c'est ça aujourd'hui qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on a un modèle, on le voit ici sur ce graphique, vous avez l'endettement des grands agents économiques, les ménages, les entreprises et l'État, et vous voyez que les ménages se désendettent progressivement, et l'État, qui ne veut pas les contraindre, eh bien, accepte d'avoir un déficit public plus important et compense par un déficit fort et une dette qui s'accélère. Ça, c'est le modèle dans lequel on se situe aujourd'hui et qui se traduit par une augmentation forte de la dette publique qui est en grande partie monétisée par la Federal Reserve américaine. Donc on a un modèle cohérent avec un point à signaler sur les ajustements budgétaires qui sont en négociation encore aujourd'hui au moment où on enregistre cette vidéo et qui pourraient dérégler ce modèle. Troisième point, l'économie chinoise qui modifie son mode de fonctionnement depuis déjà 2 ans. On avait une économie, rappelons-le, très fortement ancrée sur une dynamique exportation-investissement, progressivement, sous l'influence d'exportations qui sont beaucoup moins rapides. On le voit ici sur ce graphique. Vous voyez, on a la variation annuelle des exportations. On était sur un rythme entre 20 et 40% avant la crise. On est aujourd'hui systématiquement en dessous de 10%. Donc cette inflexion crée une impulsion beaucoup moins forte sur l'économie chinoise. Et les Chinois, ne souhaitant pas être trop dépendants maintenant du reste du monde, ont tendance à développer leur marché intérieur. C'est ce basculement qu'on avait vu
déjà en 2011, qu'on revoit en 2012 et qui probablement se prolongera en 2013. Voilà, ce sont les trois éléments qu'il faut noter. Le dernier point quand même sur la Chine, cette situation ne se traduit pas, ne peut pas se traduire par une accélération brutale de l'activité. On réalloue des ressources, donc on est en phase d'ajustement. L'État peut soutenir l'activité, mais elle ne crée pas de rupture à la hausse. C'est ça le point majeur, et donc on ne peut pas imaginer une croissance très fortement supérieure à 8%. Donc on est loin des 10-12% qu'on avait précédemment. Les trois points qu'on va regarder en 2013, eh bien, sur l'Europe, c'est tout ce qui tournera autour de l'activité et de l'emploi. On a vu sur le graphique tout à l'heure qu'il y avait une stabilité, une stagnation, un repli même de l'activité qui se traduit par une inflexion sur l'emploi. Cette situation risque de perdurer sur l'année 2013. On rentrera dans une troisième année de croissance très médiocre. On a eu 2011, à part le premier trimestre qui avait été fort, tout le reste avait été très faible. 2012 est en récession, 2013 sera autour de zéro, probablement même légèrement négatif. La question qui va se poser, c'est l'impact que cela pourra avoir sur l'évolution de l'emploi. Et ça, c'est vraiment le point majeur. Et pour la France, la question est la même. Si on reprend le même graphique que celui qu'on évoquait sur la zone euro tout à l'heure, eh bien, on voit qu'en France, les caractéristiques sont les mêmes. Faible croissance, l'indicateur est plutôt horizontal sur le PIB, inflexion de l'emploi. Et si la croissance ne redémarre pas, ce qui est notre hypothèse, eh bien, l'emploi va poser un problème l'année prochaine en France. Et le risque, quand on regarde la zone euro, est que cette situation dégradée sur le marché du travail se traduise par un peu plus d'instabilité sociale. C'est le point sur lequel on va être attentif en 2013. Sur les États-Unis, ce qui va être important, c'est de voir comment la Federal Reserve, la Banque centrale américaine, qui a changé récemment son mode de fonctionnement de sa politique monétaire, rappelons que jusqu'à présent, elle indiquait que la politique monétaire serait accommodante jusqu'à la mi-2015 au moins. Aujourd'hui, elle a changé son fusil d'épaule en disant on bougera, on commencera à regarder, à imaginer bouger les taux d'intérêt quand le taux de chômage baissera aux alentours de 6,5%. Là, il y a un effet de seuil et ça va être intéressant parce que le taux de chômage aujourd'hui est à 7,7%. On le voit ici sur le graphique. On a mis l'évolution du taux de chômage et le seuil de 6,5%. Et ça prendra du temps d'y arriver. Ça va être assez fluctuant, mais il va être intéressant de voir à la fois comment la Fed, comment la Banque centrale va communiquer sur ce point et comment les marchés vont réagir à des fluctuations du taux de chômage qui risquent d'être importants parce que quand l'activité s'améliore, et elle s'améliore progressivement aux États-Unis, eh bien le taux de chômage peut avoir tendance parfois à remonter parce que des gens qui n'étaient pas sur le marché du travail reviennent et ça va alimenter le taux de chômage. Donc c'est un point qui va être intéressant à observer sur les marchés. En Chine, dernier point, l'évolution des structures institutionnelles. Si effectivement on veut davantage de consommation, il faut à côté développer des marchés financiers pour permettre aux acteurs de l'économie, quels qu'ils soient, ménages ou entreprises, de faire de l'épargne, de faire du crédit, en d'autres termes, d'allouer dans le temps leurs ressources financières. Ça va être ça l'enjeu majeur de l'année 2013 en Chine. C'est un enjeu essentiel qui aura forcément des influences sur nos comportements parce que si on développe un marché financier très fort en Chine en 2013, 2014, 2015, eh bien nous serons forcément affectés parce que les ressources vont s'allouer différemment. Voilà, en conclusion, ce qui nous paraît important sur l'année 2013, sur l'année à venir, eh bien, c'est d'imaginer que voilà, chacun essaye de résoudre ces questions, chacun est dans son coin d'une certaine manière, et donc il va falloir, en 2013, favoriser l'autonomie de croissance, ne pas se dire que la croissance viendra du reste du monde, qu'on soit américain, chinois ou européen. C'est la caractéristique qui me semble majeure pour 2013. Essayons de trouver la capacité, chacun de notre côté, de développer notre propre croissance pour nous renforcer et pour réduire les tensions qui pourraient subvenir, notamment en Europe, liées aux questions sociales et aux questions de l'emploi. Voilà, c'est cet élément-là qui me paraît important sur l'année 2013. Il n'empêche que pour l'instant, permettez-moi de vous souhaiter d'excellentes fêtes et on se retrouve l'année prochaine. Au revoir à tous.